Une femme riche fit passer son majordome dans un portique de sécurité pour vérifier qu'il n'avait pris aucun bijou avec lui en partant. Mike, le majordome, n'avait rien volé. Car il vivait lui aussi comme cette femme, dans une villa. Et dormait dans un lit ancien très cher. Pourtant, il venait au travail tous les matins, endurait les humiliations et remplissait ses fonctions de bon cœur. Mike ne gagnait pas d'argent avec ce travail. Elle le payait seulement en nourriture. Un jour, la femme vit une tache étrange sur le pantalon du majordome. Elle se souvint qu'elle cherchait depuis quelque temps un dentifrice à $200. La propriétaire décida de le surveiller et prit Mike en train de manger le dentifrice. « Savais-tu que je vivais dans un orphelinat? Tu as déjà entendu ce qu'il se passait là-bas pour ceux qui volaient. » L'homme expliqua qu'il ne pouvait contrôler cette habitude. Mais la femme froide n'en avait rien à faire. D'abord le dentifrice, puis quoi? Un collier? Je sais que tu es gentil. Après que la femme ait renvoyé Mike, les poubelles dans la cour s'accumulaient. Aucun des nouveaux majordomes ne resta aussi longtemps. Ils continuaient tous à voler. De l'argent, des œuvres, des bijoux. Alors, quand elle rencontra Mike près de la villa, elle lui demanda de revenir à une condition. Tu dois me dire pourquoi tu travailles pour manger. Mike était très heureux, car il espérait depuis longtemps de parler de ça avec elle. Mais dès qu'il eut ouvert la bouche, elle l'interrompit. Ne perdons pas de temps. Tu as beaucoup de travail qui t'attend. Mike dut nettoyer toute la maison rapidement, parce qu'elle devait célébrer son anniversaire le soir même. Et elle attendait un invité spécial. J'ai invité un écrivain qui nous fera une lecture publique d'un livre que j'ai déjà lu et relu à l'orphelinat. Mike secrètement regarda la lecture, avec les larmes aux yeux. Il répéta tous les mots de l'histoire après l'écrivain. Ensuite, il prit son téléphone et commanda des fleurs. La fête fut un succès. L'hôtesse était partie et elle chercha Mike pour le remercier de son aide. Mais elle ne le trouva nulle part. Après l'avoir cherché partout dans la maison, elle descendit dans le garage et trouva Mike inconscient, avec un bouquet de fleurs à la main. Son visage était gelé. Rassemblant toute sa force, la femme le mit dans la voiture. Et l'emmena directement à l'hôpital. Quand on lui demanda le contact de la famille de Mike, elle fut confuse. Elle ne connaissait que son nom. Quand elle rentra, elle appela l'entreprise qui lui envoyait souvent des majordomes
Malheureusement, ils assurèrent qu'ils n'avaient aucun majordome, prénommé Mike. La femme conclut que Mike était un escroc, à qui elle avait donné sa confiance, et qui avait planifié depuis longtemps de la cambrioler. Elle fit remplacer toutes les serrures de la maison. Quand soudain, son téléphone sonna. C'était l'infirmière du département d'hématologie. « Votre père nous a été transféré avec une anémie. Il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. » Sans poser de questions, la femme attrapa ses clés de voiture et conduit jusqu'à l'hôpital. Elle était inquiète pour son père adoptif. Cependant, il n'était pas dans sa chambre. C'était Mike. Elle dit à l'infirmière qu'elle avait fait une erreur et qu'elle n'était pas sa fille, juste l'employeur de ce patient. L'infirmière était surprise et elle tendit le téléphone de Mike. « Il a votre numéro sauvegardé sous le nom de fille dans ses contacts. » Quand la femme découvrit qu'elle avait le même groupe sanguin que Mike, elle entra dans la chambre et demanda une explication. Mike lui raconta que, 30 ans auparavant, il l'avait laissée à l'orphelinat. Ma plus grande peur était que tu n'aies rien à manger. Après la maladie grave de sa femme, Mike se retrouva sans argent. Il se promit de récupérer sa fille dès qu'il aurait assez d'argent. Quelques années plus tard, il retourna à l'orphelinat. Mais la fille n'y était plus. Une autre famille l'avait adoptée. Et bien qu'elle avait changé de nom, il n'arrêta pas de la chercher. Un jour, il lut une histoire à propos d'une riche femme qui avait passé la première partie de sa vie dans un orphelinat. Et il comprit que c'était sa fille. Il essaya de se faire embaucher comme majordome afin de lui prouver leur parenté. La femme crut que Mike ne serait capable de travailler correctement à cause de son âge. Mais il voulait tellement ce travail qu'il accepta ce travail seulement en échange de nourriture. Mais pourquoi n'as-tu pas dit la vérité directement? Tu étais si cruel que je pensais que nous n'avions pas de lien. Du moins, jusqu'à ce que tu invites cet écrivain. Elle demanda à l'hôpital si c'était une caméra cachée. Et si Mike avait vraiment besoin de sang. Il dit que sa maladie était bien réelle. J'ai une anémie, ce qui explique pourquoi je mange du dentifrice. J'ai vraiment besoin d'une transfusion sanguine. Mais je comprendrai si tu refuses. Elle accepta pour la transfusion. Mais fut clair qu'elle ne voulait pas de lien direct avec Mike. Rétablis-toi, puis nous reprendrons depuis le début. Mike comprit. Après s'être rétabli complètement, il ouvrit un grand album photo devant sa fille, qui vit sa mère pour la première fois. Et d'autres photos de son enfance. Nous n'avons aucune idée des difficultés que la nouvelle année nous réserve.
et de ce que nous pourrons regretter plus tard. Je l'ai regretté toute ma vie. La femme dit qu'elle n'en voulait pas à Mike. Et cette nuit-là, elle l'appela finalement papa. La femme riche a envoyé un courant électrique à travers la clôture pour que les pauvres voisins ne marchent pas sur sa parfaite pelouse. Madame, j'ai acheté ce ballon avec mon dernier billet. Au lieu de s'excuser, elle a menacé de priver le père célibataire de son enfant. J'enverrai une photo de cette gamine mal fagotée aux services sociaux. Elle sera mieux dans un orphelinat qu'avec un père pauvre. Pourtant, la femme n'en avait aucune idée que bientôt, elle tomberait dans son propre piège. Alors que la femme était inconsciente, le pauvre homme a saisi son téléphone en or, mais seulement pour supprimer les photos compromettantes. Quel est votre mot de passe? Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé, chérie? Ramène-moi à la maison! Après avoir été électrocutée, la millionnaire l'a confondue avec son mari. Je vais appeler le docteur. Est-ce que je parlais une langue étrangère? Je veux rentrer à la maison! Pour ne pas réveiller le côté insupportable de la femme riche, l'homme l'a prise dans sa caravane rouillée. Nous vivons ici? Il a dit que c'était sa décision de se rapprocher de la nature. Puis, le pauvre a caché le sac contenant l'argent de la millionnaire pour qu'elle ne pose pas de questions inutiles. Chérie? Où sont mes affaires dans cet endroit? Comme mes produits d'hygiène? Maintenant tu es pour une consommation consciente. C'est pourquoi tu utilises de vieux vêtements. Il l'a convaincue qu'elle se souviendrait de tout une fois qu'elle aura repris sa routine. Il semble qu'elle soit constipée. Il est temps de faire un lavement. Eh bien, si c'est nécessaire, faisons-le. Étant seul, le voisin a fait une dernière tentative d'entrer le mot de passe. Je n'y arrive pas. Elle pleure de plus en plus fort. Crois en toi. Tu as toujours bien géré la situation. Maintenant, la seule chance d'accéder aux photos était d'utiliser l'identification faciale. Cependant, le stress que la femme a subi tout au long de la journée s'est reflété de manière significative sur son visage. Bon, faisons-le demain. C'est important pour toi de dormir un peu. Quand l'homme pauvre a porté la dame dans son lit, elle a commencé à flirter ouvertement avec lui. Tu ne veux pas qu'on passe un peu de temps ensemble?
Désolé, je suis dans l'équipe de nuit. Remettons ça à plus tard. Repose-toi un peu. Au retour du père épuisé, la femme riche lui a rappelé sa promesse. Nous y reviendrons, mais je dois d'abord m'occuper du ménage. Laisse-moi m'occuper de certaines. Non, non, je t'interdis de te surmener. Il voulait tellement que son visage redevienne normal qu'il a même pris 20 $ sur le budget quotidien de la famille. Achète-toi une crème pour le visage. C'est un cadeau. Soudain, un policier s'est présenté à la caravane de l'homme. Nous recherchons votre voisine. Vous l'avez vue? Il a décidé de ne pas se frotter à la loi et a dit la vérité. Elle est juste là-bas, pour aller dans un magasin. Vous vous moquez de moi? Je cherche une millionnaire. Une femme séduisante et en forme, pas ça? Le pauvre voulait juste résoudre son problème dès que possible. Pourtant, au lieu d'acheter une crème pour visage, la femme a fini par acheter un nouveau jouet à l'enfant. Elle a des jouets avec lesquels elle peut jouer. Tu étais censé acheter un produit de soin. C'est là que la première querelle a éclaté entre le faux couple. Tu ne vois pas que nous avons besoin de 20 $ de plus par jour? Tu devrais trouver un autre emploi. J'essaye, mais je n'arrête pas de me faire rejeter. Elle a alors proposé d'améliorer son apparence. Même si on est très intelligent, les gens te jugent sur ton apparence. Mais c'est vraiment moi? L'homme a eu la force de sortir de là et d'obtenir le job de ses rêves. Cependant, il a été arrêté par une notification concernant une visite de l'assistante sociale. Quelqu'un s'est plaint des conditions dans lesquelles notre fille grandit. La femme l'a persuadé de ne pas dévier de son plan. De se rendre à l'entretien d'embauche. Je m'occupe de la maison. Tu ne la reconnaîtras même pas quand tu reviendras. Où étiez-vous pendant tout ce temps? On cherchait quelqu'un comme vous. Le père célibataire a décroché le poste et a cru qu'il n'avait plus à craindre de l'inspection de l'assistante sociale. Combien il s'est trompé. Un enfant ne peut pas vivre dans cet environnement. Pendant l'absence de l'homme, la millionnaire n'a même pas levé le petit doigt. Je peux appeler un service de nettoyage et louer une nouvelle maison. J'ai un travail. S'il vous plaît, rendez-moi ma petite fille. Où est-elle? J'allais vous poser la question. Qui s'occupe d'elle quand vous êtes au travail? Le pauvre a fouillé tous les recoins à la recherche de sa fille. Et pourtant, elle était introuvable. Alors, il a vérifié si l'argent de la millionnaire était toujours là. Je me souviens de tout, la soi-disant femme. Il était convaincu qu'elle avait décidé de se venger de lui. Laissez-moi vous expliquer. Le père célibataire a remarqué que sa fille était propre et portait des vêtements de luxe. Chérie, pourquoi tu laisses cette gentille dame dans cette caravane? Invitons-la dans notre maison. La femme riche a conduit l'assistante sociale à son manoir. Maintenant, il n'y avait rien séparant la caravane et le manoir du millionnaire. La barrière a disparu. L'inspectrice a vérifié la luxueuse chambre d'enfant. Elle a aussi vu un frigo plein d'aliments sains, ainsi qu'une salle de découverte. Je te l'avais dit, je m'occupe des services sociaux.
À la fin, l'évaluation de l'inspectrice était positive et la petite fille a été autorisée à rester avec son père. Si vous vous souveniez de tout, pourquoi nous avoir aidés? Comme il s'est avéré que la femme a retrouvé la mémoire en retrouvant son argent chez lui, elle a été stupéfaite que, malgré les besoins de son voisin, il n'a pas dépensé un seul centime. C'est alors que j'ai décidé de vous aider et j'ai appelé les services sociaux. Elle voulait qu'il cesse d'accepter la pauvreté et qu'il soit plus proactif. De plus, grâce à vous, j'ai ressenti une chaleur que je n'avais jamais connue dans ce manoir avant. Je serais heureuse que vous vous installiez ici. Les gens dressent des frontières entre eux. Mais, heureusement, l'amour véritable ne se soucie pas de ces frontières.